Allez, on va commencer, préparez-vous. Oh 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 salut. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Perpignan à l'école Louane Kung Fu pour aller à la rencontre de quelques jeunes qui ont participé à une émission de télévision pour faire découvrir des jeunes talents. Et eux, leur talent, c'est le Kung Fu. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ? Alors, ce qui m'a poussé à commencer, donc j'avais vu des vidéos sur internet et donc ça m'a vraiment plu et déjà qu'on met ce que j'aime dans les arts martiaux, c'est qu'on peut mettre son corps à l'épreuve et qu'on peut travailler son cardio, et maintenant grâce aux arts martiaux, j'arrive à faire des choses que je pensais pas savoir faire au plus tard, comme des acrobaties, des Tao, de la souplesse, savoir faire un grand écart, plein de choses comme ça. Bah, en fait, c'est mes parents qui m'ont donné envie de faire du kung-fu parce qu'à force de regarder des films de kung-fu, bah, ça m'avait donné envie de faire du kung-fu. Alors, ma mère m'a dit, j'ai vu une école d'arts martiaux, est-ce que tu veux y aller? J'ai dit d'accord, donc d'abord j'ai commencé à regarder des vidéos des maîtres. Ensuite, ça m'a beaucoup plu et quand j'ai fait le premier cours d'essai, j'ai adoré, du coup je suis restée. Le Kung Fu, je pense que ça requiert autant une pratique du corps que de l'esprit, non ? Tu peux un peu plus me parler en fait de ce que c'est vraiment véritablement le Kung Fu ? Dans le Kung Fu, on apprend justement à travailler sur soi-même. Donc il faut être patient et puis il faut être à l'écoute de soi, tout simplement. Et voilà, c'est un grand travail sur soi-même. Donc les deux s'harmonisent, tout à fait, oui. Du coup, à leur âge, ils sont capables de comprendre tout ça, de bien l'intégrer. Alors pour être honnête, au début, quand les enfants viennent dans notre école, quand ils ont 6-9 ans, il faut savoir les canaliser. Mais avec le temps, tout simplement, bien entendu, il y a des progrès qui arrivent en quelques mois. Les enfants, ils viennent le verre vide, donc on peut leur verser notre savoir. Donc je dirais que c'est plus facile d'enseigner à un enfant qu'à un adulte. Tu as représenté la région et cet art martial dans une émission de télé. C'était pas trop difficile de se préparer ? Non, c'était pas trop difficile. T'as pas eu trop de pression ? Si, un peu. Pourquoi ? Bah, parce qu'avec les entraînements, ça fatiguait. En plus, quand on répétait en boucle, bah, c'était un peu difficile de tenir. Au début, j'étais stressée. Mais après, quand j'étais sur la scène et tout ça, je me suis sentie super bien et je me suis dit que ça pourra me ramener quelque part d'autre à l'avenir. Et les entraînements pour préparer, c'était pas trop dur ? Si, quand même. Qu'est-ce qui était dur ? De venir un peu tout le temps et de transpirer beaucoup. Déjà d'avoir fait une émission de télé avec mon équipe, c'est quelque chose d'impressionnant parce que déjà on représente la région, on représente l'école, on montre ce qu'on sait faire, surtout que beaucoup de gens caricaturent les arts martiaux avec Wata Wata, Kung Fu Panda, et que dans la vraie vie les arts martiaux ça peut vraiment leur servir. Ça a été très dur, ça a été très intensif parce que la moindre erreur sur un plateau de télé c'est perdre toute crédibilité. Vous n'êtes pas nombreuses en tant que filles dans les arts martiaux, non ? Pas trop, mais moi je veux montrer que les filles peuvent être plus fortes que les garçons. Qu'est-ce que ça t'a apporté les arts martiaux ? Ça m'a apporté le courage, la patience et beaucoup de choses encore. Ça a été une expérience positive pour toi ? Oui, très positif parce que déjà, vu que déjà moi et mon équipe on a fait beaucoup de spectacles sur un peu partout, faire une émission de télé ça aide encore plus parce que vu déjà qu'on est vu à la télé par plusieurs personnes dans le monde ou dans la France ou peu importe, si certaines personnes sont timides, bah, ceux de mon équipe, s'il y en avait qui étaient timides, bah, ils ont perdu je pense leur timidité parce que passer devant beaucoup de personnes c'est sûr que c'est stressant. C'est eux qui se sont portés volontaires ou c'est toi qui les as choisis en fonction de leur capacité pour représenter justement cet art martial ? Alors je les ai choisis surtout en fonction de leur disponibilité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants ici. Si j'aurais dû en choisir, j'aurais pu en faire partir encore plus parce qu'ils sont beaucoup à être bons en fait dans ce qu'ils font. Et j'ai tout peaufiné avec eux, j'ai travaillé les détails pendant des mois. Ils sont venus, il faut savoir qu'ils ont fait plus d'entraînements. C'est-à-dire qu'il y avait des entraînements que j'ai dû rajouter. Là ils n'avaient pas 4 heures par semaine, hein, ils avaient à peu près 8 heures par semaine pour pouvoir être au point. Et en plus voilà, c'est une expérience unique pour eux.
on sait qu'on n'a pas le droit à une seconde chance. Donc là, c'est sûr, ce qui n'a pas été évident pour eux, ça a été de leur faire gérer justement cette pression, parce que là, contrairement au spectacle qu'on peut faire, qu'on fait habituellement, là on se retrouve face à des caméras, on se retrouve face à un jury, on se retrouve face à un public, donc il y a une dimension qui est complètement différente. Donc j'ai aussi dû les préparer aussi psychologiquement, les préparer un peu comme dans un combat de boxe, quoi. Là il y a une préparation aussi psychologique, leur parler beaucoup, leur expliquer les choses. Toi et ton frère, à leur âge, vous vous entraîniez déjà? Alors nous, malheureusement, on a commencé le kung-fu à 15 ans. Je les envie par rapport à l'âge qu'ils ont, parce que j'ai commencé tard. Maintenant, encore une fois, même ayant commencé tard, ça ne m'a pas empêché de m'accrocher à mes objectifs et de les atteindre, quoi, en fait. Et justement, ils ont tout le potentiel pour suivre votre voie. Moi, j'ai toujours fait en sorte avec mon frère d'atteindre mes objectifs. Mais oui, l'objectif final, c'est de les rendre plus forts que ce que je suis aujourd'hui, quoi.